Bonjour frères et sœurs. Alors ce premier jour des 7 textes au Sacré-Cœur de Jésus, on va voir aujourd'hui le thème du cœur. Ce cœur, ce mot cœur qu'on nous voyons 400 fois dans la Bible. Elle est empruntée à l'Ancien et au Nouveau Testament pour exprimer la vie profonde de l'homme, avec tout à la fois son intelligence, sa volonté et sa sensibilité, la fine pointe de son être lorsqu'il est en contact avec Dieu. Voici un bref panorama biblique de ce mot, cœur. D'abord, nous le voyons dans le Deutéronome. Nous sommes censés mettre la parole de Dieu dans notre cœur. Alors nous voyons ce mot cœur aussi dans le psaume 95, verset 8, où nous voyons Israël qui endurcit son cœur. Dans le livre de Samuel, au chapitre 7, où Israël rend son cœur à Dieu. Israël découvre ainsi, en quelque sorte, que le cœur de Dieu lui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair », nous dit Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. Dans Matthieu au chapitre 11, verset 29, Jésus disait « Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Dans Jérémie au chapitre 31, du verset 32 et 33, « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. » Mais il convient de souligner aussi, mes frères et sœurs, que cette expression « cœur » est également employée par saint Paul pour exprimer la profondeur insondable du mystère du Christ. Son humanité, qui est celle du Fils de Dieu, portée à sa perfection, nous communique les richesses de sa divinité. Sous ce vocable, l'Église enseigne que le Sacré-Cœur est la révélation de l'amour de Dieu pour l'humanité. Cette expression riche de sens, qui renvoie au cœur de Jésus-Christ, désigne la personne du Fils de Dieu fait homme. C'est dire que dans le cœur humain de Jésus brûle l'amour infini de Dieu pour les hommes. Ainsi, le cœur du Christ est l'épiphanie de l'amour de Dieu. Par son incarnation dans laquelle se profile déjà la croix, Jésus manifeste l'amour du Père à travers sa vie d'homme. Dans sa lettre aux Philippiens, saint Paul nous fait comprendre aussi que ce culte nous entraîne à conformer notre être tout entier et notre vie aux dimensions du cœur du Christ, à coopérer à son œuvre de salut par la conversion intérieure, la prière et l'offrande de soi, et l'expiation pour les pécheurs. Ayez entre vous les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu. Il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité d'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement. S'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Saint Paul ajoute encore que c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans les abîmes, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Voilà ce que disait saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. À côté de ce parcours biblique, relisons ce que nous partage aussi la petite Thérèse. En effet, dans l'une de ses lettres adressées à l'abbé Bellière, sainte Thérèse de Lisieux écrivait « Ah, mon petit frère, depuis qu'il m'a été donné de comprendre aussi l'amour du cœur de Jésus, je vous avoue qu'il a chassé de mon cœur toute crainte. Le souvenir de mes fautes m'humilie, me porte à ne jamais m'appuyer sur ma force, qui n'est que faiblesse,
mais plus encore ce souvenir me parle de miséricorde et d'amour. C'est un extrait de la lettre de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lettre 127 à l'abbé Bellière. De ce fait, mes frères et sœurs, le Concile Vatican II enseigne. Par son incarnation, le Fils de Dieu lui-même s'est en quelque sorte uni à tout homme. Il a travaillé avec des mains d'homme, il a pensé avec une intelligence d'homme, il a aimé avec un cœur d'homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l'un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché. Un extrait du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, numéro 22. Mes frères et sœurs, disons toujours cette belle phrase: Jésus, j'ai confiance en toi. Amen.